Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du chauffe-eau solaire. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'un dispositif qui va permettre un transfert d'énergie du rayonnement solaire vers un liquide caloporteur, de l'eau par exemple. Cette eau, chauffée à l'énergie solaire, sert ensuite à réchauffer un réservoir, le ballon d'eau chaude, qui servira à son tour à chauffer une maison par exemple. Le liquide caloporteur fonctionne en circuit fermé. Après avoir cédé son énergie au ballon via un échangeur, l'eau redevenue froide est réinjectée dans le panneau solaire. Alors pour tout ce qui concerne la partie échangeur thermique et distribution, je vous renvoie vers la très bonne vidéo d'Alain Lebert dont vous trouverez le lien en description. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au bilan des échanges thermiques entre le panneau solaire et son environnement, à savoir le soleil évidemment, mais également la température ambiante et la présence éventuelle de vent. Nous allons donc lister et détailler les différentes sources de puissance reçues et cédées. Si l'ensemble des éléments sont pris en compte, on peut alors considérer notre système complet comme un système fermé. Le principe de conservation de l'énergie nous impose donc que la somme des puissances reçues est égale à la somme des puissances cédées. Pour plus de clarté, nous allons représenter le panneau suivant une coupe horizontale. Donc, on reconnaît donc sur cette coupe l'entrée d'eau froide en bas, et de l'autre côté, à la sortie, l'eau a été chauffée par interaction avec le rayonnement solaire. Dans notre bilan de puissance, le premier terme est naturellement lié à l'éclairement reçu par le panneau. Celui-ci s'exprime en watts par mètre carré et il est de l'ordre de 1000 watts par mètre carré les jours de beau temps. Pour obtenir une puissance en watts, il faut donc multiplier cette grandeur par la surface du panneau S. Cependant, le panneau ne va pas absorber toute l'énergie reçue, une partie sera réfléchie. Il faut donc ajouter le coefficient d'absorption alpha, celui-ci est compris entre 0 si rien n'est absorbé et 1 lorsque tout est absorbé. Il existe un deuxième processus qui apporte de l'énergie au panneau, c'est le milieu ambiant. En effet, selon la loi de Stefan Boltzmann, tout objet porté à une certaine température émet un rayonnement thermique. La puissance rayonnée s'écrit sigma T à la puissance 4, où sigma est la constante de Stefan Boltzmann. Pour ne considérer que la part de cette puissance absorbée par le panneau, il faut prendre en compte la surface S du panneau et le coefficient d'absorption alpha. Passons maintenant aux puissances cédées par le panneau. Sous l'action du rayonnement solaire, la surface du panneau chauffe. Ce panneau, porté à la température Tp, va donc également émettre un rayonnement thermique selon la loi de Stefan Boltzmann. À ce terme de puissance, il faut ajouter un coefficient d'émissivité compris entre 0 et 1, qui dépend de la nature du matériau composant le panneau. Ce panneau peut être soumis également au vent extérieur. Ce courant d'air va venir se réchauffer au contact du panneau et donc lui soustraire de l'énergie par un phénomène qu'on appelle convection. La puissance cédée par convection sera proportionnelle à la différence de température entre le panneau et le milieu ambiant, la surface de contact et un nouveau coefficient H appelé coefficient de convection, et dont la valeur va dépendre principalement de la vitesse du vent. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse dans le panneau solaire, il y a l'énergie cédée au liquide caloporteur lors de son passage dans le panneau. Ce terme dépend de la différence de température entre l'entrée et la sortie et de la capacité thermique massique, C. Un bon liquide caloporteur doit avoir un coefficient C élevé. C'est le cas par exemple de l'eau. Enfin, il faut également prendre en compte le débit massique dans le circuit. Ce débit massique, appelé QM, est imposé par une pompe dont le rôle est d'assurer la circulation du liquide caloporteur dans ce circuit fermé. Ce bilan thermique est maintenant complet. La somme de ces puissances reçues est égale à la somme des puissances cédées. On peut également définir l'efficacité du dispositif à partir de ces deux termes, la puissance reçue du soleil et la puissance thermique récupérée par le circuit d'eau. Le rendement du panneau sera donc défini par le rapport entre ces deux termes. On pourra améliorer ce rendement en ajoutant une vitre devant le panneau afin de créer un effet de serre à l'intérieur et de limiter les pertes par convection. Il faudra alors prendre en compte les coefficients de transmission à travers la vitre ainsi que les effets de réflexion à l'extérieur et à l'intérieur de la vitre. Mais tout ça sera pour une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.